Bonsoir et bienvenue à cette édition de l'Hebdo du 8 août 2024. Mon nom est Clara Maté-Genet et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on fait le point sur la saison de l'équipe de baseball des Cardinaux des Laurentides. On s'arrête ensuite à l'Espace Houblon pour souligner la Journée mondiale de la bière. En entrevue, je m'entretiens justement avec le brasseur Nicolas Paquette à propos de la fausse bière La Pas Permise. Et on termine notre tournée à la ferme florale Origine à Saint-Joseph-du-Lac, dans le cadre de la Semaine des fleurs coupées. Bonne émission! Mardi dernier, les Cardinaux des Laurentides, l'équipe de la Ligue majeure de baseball du Québec, jouaient leur avant-dernier match de la saison à Saint-Colomban. La partie s'est soldée par une marque de 7-3 pour leurs adversaires, les Jets de Montréal. J'ai profité de l'occasion pour faire un bilan de cette saison qui s'achèvera demain, vendredi 9 août, avec un match contre les Pirates de Saint-Jean, toujours à domicile, sur le nouveau terrain Gaffney Kennedy. J'ai acquis l'équipe en octobre 2017. C'est la 7e saison des Cardinaux dans ce qu'on connaît maintenant des Cardinaux, parce que l'histoire date de plus longtemps que ça, avec d'autres noms, dont le Royal Lepage, le TPX, les Orioles. Mais les Cardinaux, ça fait 7 ans, c'est la 7e saison que je suis propriétaire. 3e saison que je suis propriétaire copropriétaire avec Christian-Marc Gendron. Bon, on n'a pas été chanceux. On avait un lanceur international cette année, Kensuke Miura, qui a lancé une manche ce soir. Malheureusement, il est blessé depuis 2 mois. C'était notre lanceur numéro 1, ce qui fait que ça a affecté beaucoup notre fiche de 10 victoires et 18 défaites présentement. Mais on a un très bon club, un jeune club. C'est l'esprit d'équipe. On a quand même un bon esprit d'équipe malgré la fiche présentement. On va rentrer dans les séries éliminatoires à la fin du mois d'août, parce qu'on commence les éliminatoires après le championnat canadien qui se déroule du 20 au 27 à Windsor. Donc, on va commencer les séries éliminatoires en force. Puis, je suis persuadé qu'on va surprendre dans les séries là, cette année. Là. Et puis, dans les activités qu'on a faites, dimanche passé, on a reçu les anciens expos ici au parc Gaffney Kennedy, où on a eu plus de 800 personnes pour voir les anciennes gloires des expos. Donc Claude Raymond, Denis Boucher, Orlando Cabrera. Et puis ça a été une journée incroyable, un festival musique baseball qu'on va répéter l'année prochaine en 2025 avec la Fondation Expo Fest. On a 200 personnes en moyenne à tous les parties des Cardinaux. On a une foule qui nous a suivis de Saint-Jérôme à ici depuis 2 ans maintenant au parc Gaffney Kennedy, qui en passant est rendu le Field of Dreams du Québec, le terrain drive, le champ drive, comme ils nous nomment là, à 91.9 Sport ou même à TVA Sport là, présentement. C'est un tout nouveau terrain depuis 2 ans ici à Saint-Colomban, puis on est très fiers de jouer ici. Une belle ville, on a un terrain fabuleux. On était au Parc Melançon, qui malheureusement n'existe plus maintenant à Saint-Jérôme pour la Fondation Bleu-Blanc-Rouge du Canadien, là, la patinoire Bleu-Blanc-Rouge, c'est-à-dire de la Fondation du Canadien. Donc, on est ici maintenant depuis 2 saisons. On veut être ici encore longtemps. On a des améliorations qui s'en viennent, même pour les partisans dans les prochaines années. Donc, ça va être bien le fun. Il y a 3 ans déjà, presque, je faisais un spectacle à Saint-Jérôme. Et puis, il y a un homme qui est venu me voir, me saluer, qui avait une casquette de baseball. Et puis, il me dit tout bonnement, il dit « Christian-Marc, je veux te remercier pour la belle soirée. Ça fait 2 ans que je ne suis pas sorti de chez moi parce que mon petit garçon est décédé dans la rivière à Saint-Colomban. » Puis finalement, ça a été une rencontre immensément marquante. Je suis tombé en amour avec ce gars-là, qui s'appelle François Rousseau. Et puis, je lui ai offert de l'aide pour son équipe de baseball. Il m'a dit qu'il était propriétaire des Cardinaux de Saint-Jérôme à l'époque. Alors, je lui ai offert d'être partenaire avec les Cardinaux. Et puis, je pense qu'on fait la meilleure équipe du monde avec ses forces, avec mes forces. Lui, c'est un spécialiste du baseball. Moi, je suis un spécialiste du marketing puis de la chaleur humaine. Ça fait longtemps que je fais des shows, que je sais ce que les gens aiment, la nostalgie. Et puis la gentillesse, le respect, tout ça. Fait que c'est des valeurs qu'on essaie d'inculquer vraiment aux joueurs, même à toute notre équipe de bénévoles.
On est très, très fiers de ce qu'on est en train d'accomplir. L'équipe, elle évolue rapidement et puis les partisans sont très loyaux, très fidèles depuis l'an passé déjà. Alors, on vit vraiment quelque chose de très, très spécial. Là, on vient de vivre un match hyper important contre les anciens Expos. Ça a été un point de bascule pour les Cardinaux. Plus de 800 personnes sont venues. Les joueurs des Expos qui étaient là, ils ont appelé ça le Fields of Dream des Laurentides, du Québec. Et puis tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, puis il y a tellement de gens qui m'envoient des messages par rapport à ça. Alors, je pense qu'on a atteint notre point de bascule. Je pense que l'image est en train de se faire. L'image d'un marque est en train de se propager. Ça résonne fort, les Cardinaux. Puis pour moi, c'est beaucoup plus que du baseball parce que c'est un truc de famille, c'est un truc de valeur. Et puis voilà, ça m'allume énormément. Je suis très, très privilégié de faire partie de cette belle famille-là, puis je vais te donner bien, bien du gaz à ça. Je lâcherai jamais ça. C'est une grande passion pour moi, musique et baseball, voilà. On a un match vendredi soir contre les Pirates de Saint-Jean. C'est le dernier match à domicile. On espère avoir la plus grosse foule possible pour nous aider avant le dernier droit avant les séries. Et puis, Parc Gaffney Kennedy, 549, Rivière-du-Nord, à Saint-Colomban. On vous attend. Field of Dream du Québec. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? La ville de Saint-Jérôme a procédé au marquage au sol de 2 traverses piétonnes aux couleurs de l'arc-en-ciel aux intersections des rues Saint-Georges et Parent et Saint-Georges et de la Gare. Selon le maire de la ville de Saint-Jérôme, Marc Boursier, ce geste symbolique se veut une marque de soutien à la communauté LGBTQIA2+. La ville souhaite réitérer de par cette initiative son engagement à faire de Saint-Jérôme une ville inclusive pour toutes les personnes, de célébrer la diversité et de promouvoir l'égalité. C'est le 4 août qu'est célébrée la Journée mondiale de la bière. On compte plusieurs microbrasseries dans les Basses-Laurentides, mais c'est à l'espace Houblon de Blainville qu'on s'est arrêté pour parler des tendances et des nouveautés dans le monde brassicole. L'espace Houblon, ça va faire déjà un bon 11 ans qu'on a parti le concept, Sébastien, moi, Frédéric. On est 3 gars du domaine bancaire qui voulaient troquer veston-cravate pour notre passion, qui était le marché de la bière. Là. Donc, on a parti le concept vraiment à zéro, selon là, nos préférences, nos passions. On était des gars, des foodies, si tu me permets l'expression. On tripait beaucoup sur tout ce qui était bouffe, barbecue, sauce piquante et bien évidemment là, les bières de microbrasserie. C'est parti à Saint-Eustache il y a 11 ans passés. Fait qu'on a ouvert notre premier magasin. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir 6 boutiques. Blainville, c'était la 3e boutique qu'on a ouverte. Ça va faire déjà 7 ans. Là. Quand on a parti le concept, on voulait beaucoup miser sur le terroir du Québec. Donc, fait que je te dirais 99 % tous les produits d'alcool sont québécois. 99 % de notre portefeuille en magasin, que ce soit les cidres, le vin, c'est québécois. On a une belle section de sauces piquantes. Comme je disais, on triple sur ce côté-là. On a une belle section de viande pour les barbecues, sauce barbecue, les rubs pour les barbecues. Et bien évidemment, on a les saucisses. Ça se passe très bien. Le marché, c'est sûr que le marché, il y a des hauts et des bas comme dans une économie. Je te dirais que présentement, le marché est un peu comme avant pré-pandémie. Parce que pendant la pandémie, pendant la COVID, je ne te cacherai pas que c'était Noël à chaque semaine. Il y avait des contraintes là, au niveau là, des gens qui pouvaient rentrer en magasin à cause de la distanciation. Mais pendant la COVID, ça a été vraiment anormal. Là. Ça a été, comme je te dis, c'était Noël à chaque semaine. C'était un petit peu la folie. Fait qu'on est revenu là, dans les eaux un petit peu plus là, comme pré-pandémie. Ce qui fait en sorte que nous, ça fonctionnait, le concept fonctionnait avant la pandémie. Fonctionne encore aujourd'hui. Mais le marché, tout ce qui est côté inflation, les gens sont beaucoup plus consciencieux, je te dirais, de 2 trucs. 1, leur portefeuille, et 2, aussi la santé. Là. Donc, on remarque là, les tendances, les bières qui étaient beaucoup plus, je te dirais, costaudes en alcool, ont commencé à être troquées par des bières un petit peu plus légères, plus faibles en alcool. Les prêts à boire sont venus aussi changer là, la donne là, dans le marché. Fait que le marché de la bière, là, c'était au début, quand on a parti Espace Houblon, je te dirais qu'il y avait environ même pas une soixantaine, moins que 60 microbrasseries qui étaient existantes au Québec. Aujourd'hui, on en dénombre un petit peu plus que 325. Fait que pour trouver là, certains débouchés, il y a des micros qui ont investi beaucoup là, dans le sans-alcool, dans les seltzers. Donc, c'est des trucs qu'on voit, là, les kombucha. Fait que, il y a certaines micros qui se sont spécifiés là,
spécialisés dans d'autres branches là, pour continuer là, à vivre une expansion là, au niveau là, de leur volume. L'avantage de venir chez Espace Houblon, c'est qu'ils ont tout le temps un conseiller sur place pour te conseiller. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres en magasin, c'est quand même, on retrouve au-dessus de 400 différents produits en tout temps. Et les produits vont varier selon les saisons. Je te dirais que ça, c'est un des trucs qui a évolué là, dans le marché. Au début, on voulait avoir tous les produits. Mais à 325 microbrasseries, avec un portefeuille d'environ, je te dirais quoi, en moyenne une dizaine de produits par microbrasserie, on se retrouverait avec 3000 différentes bières en inventaire, ce qui ne serait pas soutenable. Fait qu'on a, je te dirais, 400 différents produits, là, les tops du marché là, en tout temps. Puis on est là pour assister puis guider le client, là, soit au niveau là, d'un petit 5 à 7, au niveau là, de leur party de famille, les festivités, en tout temps. Là, un des avantages, fraîcheur, qualité, conseil. Bien, j'ai sélectionné 3 bières pour justement là, la journée internationale de la bière qui était en début août. Il y avait la Journée internationale des IPA aussi là, le vendredi passé. Mais c'est pas une IPA, celle-ci, c'est la Bédame Bessieux, la microbrasserie noire et blanche, qui est une super belle place avec une belle terrasse sur le bord de l'eau à Saint-Eustache. La Bédame Bessieux, c'est l'effigie de Marc Blondin. Pour les nostalgiques de la lutte, Marc, c'était l'animateur francophone des shows de lutte. Je pense à la TVA, à RDS, en tout cas, il était là, dans toutes les émissions. Et c'est la Bédame Bessieuse, parce que quand il prononçait mal son M, fait que c'était la Bédame Bessieux. C'est une surette à la goyave. Fait qu'il y a un beau petit côté tranchant, une belle petite acidité, un beau petit côté là, fruité. Fait que pour les amateurs du style, là, vont adorer. Et la semaine prochaine, c'est la bière, donc vendredi le 16 août prochain, ici à la boutique de Blainville. Marc va être en boutique. Rencontrer là, ses fans, va signer des signatures, va faire lui-même la dégustation là, pour les amateurs de bière. Donc, vendredi le 16, de 2 à 6 heures. J'adore ce produit-ci. Les amateurs de Sabro vont adorer. Donc, ça a une particularité, une belle amertume, un beau côté, comment je veux dire ça, en bouche, c'est onctueux, ça a du corps, les aromates, les arômes au nez, c'est super. Ça goûte un peu ça goûte un peu les agrumes et la noix de coco qui sont faites par qui sont procurés par les houblons là, du produit. L'Ermite microbrasserie de Victoriaville font une excellente Pilsner. Ce qui est le fun avec ces produits-là, c'est quand je parlais d'inflation, c'est le genre de produits au 4-pack qu'on peut acheter à 9,99 sans pour autant là, laisser de côté le compromis côté qualité. Donc souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, la bière de microbrasserie, c'est cher, c'est dispendieux ». C'est un peu vrai à cause que les cuves versus de la bière commerciale, parce que premièrement, les ingrédients, c'est rien à comparer à une bière commerciale. Fait qu'on a ici là, une super bière de qualité à 4 packs à 9,99. C'est sec, c'est croustillant, c'est rafraîchissant pour les grosses journées d'été chaudes comme aujourd'hui, avant la pluie qui s'en vient demain. On est vraiment passionnés, là. On est dans ce marché-là parce que c'est un marché, tu sais, je disais qu'on venait du domaine bancaire, mais on était vers ce marché-là par notre passion, puis parce qu'on a la chance, nous, à tous les jours, moi, dans mon travail, je fais les achats aussi en magasin. J'ai la chance de côtoyer là, les plus grands producteurs agricoles du Québec, que ce soit au viticole ou de bière. Puis c'est vraiment une passion qu'on partage énormément. C'est plaisant de goûter, d'essayer différents produits, mais aussi comment je te dirais, de vivre et d'apprendre de tous ces artisans-là là, au Québec. C'est ce qui fait que à tous les jours, là, c'est la partie agréable de notre travail. Fait que, moi, je te dirais, là, il y a au moins 2 à 3 jours semaine, je suis en boutique parce que j'ai la chance de côtoyer les clients, d'avoir le feedback, de parler avec des fournisseurs. On fait des dégustations le vendredi. On a tout le temps de bière en dégustation. L'Association des microbrasseries du Québec et l'Association des marchés publics ont uni leurs forces pour un coup de publicité, la fausse bière La Pas Permise, que vous verrez peut-être apparaître dans le marché public de votre région. Cette campagne a pour but de mettre en évidence l'interdiction des microbrasseurs de vendre leurs produits dans les marchés publics du Québec, ce qu'ils considèrent être un non-sens. J'en ai discuté avec Nicolas Paquette, propriétaire des microbrasseries Boswell, qui a siégé au conseil d'administration de l'AMBQ pendant 4 ans.
Pour commencer, pouvez-vous me parler de cette loi donc que vous critiquez? La situation, c'est que pour jusqu'à aujourd'hui, où on n'a pas, on n'a pas la possibilité, nous, les microbrasseries, de vendre dans les marchés publics, de vendre pour emporter, là, tu sais, pour être très, très précis sur le sujet. Puis c'est une situation qu'on dénonce parce que c'est une opportunité manquée, puis c'est une inéquité par rapport aux autres producteurs de vin, de cidre et d'hydromel notamment, qui, eux, ont depuis toujours le droit de vendre dans les marchés publics du Québec. Et puis, qu'est-ce qui explique cette interdiction, selon vous? C'est des vieilles lois. Ça date il y a des décennies. Tu sais, il y a certaines lois sur l'alcool qui remontent à presque tu sais, 50, 60 ans en arrière, puis il y a comme un mélange de toutes sortes de choses qui ont été mises en place, qui avaient peut-être lieu d'être il y a des décennies, justement, mais qui aujourd'hui sont pas cohérentes avec les besoins des microbrasseries puis des marchés locaux. Tu sais, je pense qu'à une époque, on voyait que il fallait pas que les grandes multinationales ou les producteurs qui avaient pratiquement tout le marché au Québec là, dans la bière puissent avoir eux-mêmes leur vente au détail, là, leur point de vente locaux pour éviter une espèce de monopole d'intégration verticale. Ça date peut-être de là, mais ça reflète pas du tout la réalité d'aujourd'hui avec des producteurs locaux. Tu sais, il y a des microbrasseries dans toutes les régions du Québec. Là. Puis c'est ces opportunités-là qui sont demandées. Là, on veut que chaque microbrasserie ait la chance d'être au marché local de son coin, de son patelin. Puis quel est l'effet à cette interdiction-là sur les microbrasseurs du Québec? On a le droit de prendre un petit verre sur place, on a le droit de goûter, mais on n'a pas le droit de partir avec la bière. Ouais. Alors que c'est pas vrai pour les producteurs de vin, d'hydromel et de cidre, encore une fois. C'est une genre de différence qui nuit beaucoup à la possibilité des microbrasseries de s'ouvrir à des marchés, tu sais, puis d'être proche de ses consommateurs. Puis d'ailleurs, les marchés publics eux-mêmes sont très favorables. Là, ça, c'est une association qui est conjointe entre la MBQ et l'Association des marchés publics du Québec. Là. Donc, c'est pas une initiative seulement que des producteurs, des microbrasseries du Québec, c'est une initiative conjointe parce que l'intérêt pour les marchés publics là-dedans, c'est d'avoir un endroit où enfin les consommateurs peuvent avoir tous les produits qu'ils veulent voir et pouvoir acheter quand ils font leur épicerie, leur course de la semaine ou de la fin de semaine dans un marché public. C'est la force puis la diversité puis la pluralité d'offres qui fait en sorte que ça crée des marchés publics qui sont dynamiques. T'sais, si on va dans un marché public, c'est parce qu'on espère retrouver un peu de tout. C'est un peu ça là, qui est réclamé, c'est qu'on puisse nous aussi s'insérer dans le mouvement d'achat local, dans la possibilité de faire partie du panier d'achat du client ou du consommateur qui s'en va dans un marché public pour faire ces courses-là de la semaine. Donc, qu'est-ce que c'est exactement cette bière, la pas permise? C'est un coup de publicité, là, c'est une campagne de relations publiques, là, soyons honnêtes, là, c'est une canette qui vise à mettre de l'avant euh, euh, les enjeux qu'on vit par rapport aux accès là, dans les marchés publics. C'est une canette qui est simplement de l'eau, en fait, là, qui on la vend pas vraiment. Là, elle est donnée, là, elle a été donnée dans quelques marchés publics juste pour conscientiser les gens, pour remettre de l'avant sur cette priorité-là là, qui est pour chez nous, chez les microbrasseurs du Québec, de demander ce changement-là au gouvernement, qui est un changement législatif, somme toute, assez simple. Là. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité, d'acceptabilité sociale, il n'y a pas de... je pense pas qu'il y a de grands débats sur la possibilité de vendre des bières dans un marché public. Ah oui. C'est quelque chose qui pourrait se régler en quelques semaines. C'est ça qu'on a vu il y a quelques années quand il y a eu des assouplissements au niveau de la possibilité de certaines microbrasseries de vendre dans les dépanneurs et épiceries des canettes ou des bouteilles produites sur place. C'est des changements qui sont plutôt faciles à mettre en place. Et donc, ce coup de pub-là, est-ce que c'est dans le cadre de renégociations qui vont avoir lieu? C'est pas des négociations formelles autant qu'il y a toujours, faut le donner, là, au gouvernement actuel. On sent qu'il y a une ouverture à apporter des changements. Il y en a eu dans les derniers mandats. Il y a des discussions entre la MBQ, certains élus, certains ministres. Et puis, des fois, il s'agit juste de retrouver le bon moment, d'avoir l'oreille, là, tu sais, quand on en a besoin.
à titre de comparaison, on aime ça se comparer des fois au Québec là, par rapport aux autres provinces. On est justement la seule province au Canada qui ne permet toujours pas aux microbrasseries de vendre dans les marchés publics. Il y a l'Ontario qui était la dernière avant nous, puis qui a apporté des changements en 2021 là, pour permettre aux microbrasseries de vendre des bières dans les marchés publics. Donc, on est les derniers, là, tu sais, il reste juste nous, c'est ça. À venir dans les Basses-Laurentides, la grande virée organisée par le Centre d'emploi agricole de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides aura lieu le 14 août prochain. Cette initiative, rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la MRC Deux-Montagnes et en collaboration avec Cible Emploi et Agricarrière, permet d'explorer des opportunités d'emploi en transformation des produits cultivés dans des entreprises pomicoles et maraîchères. Lors de la journée, les participants et participantes pourront entre autres visiter des fermes locales et rencontrer une fiscaliste du domaine. Il est possible de s'inscrire au 450-473-1842, poste 270 ou au S-Renault à commercial cible-emploi.qc.ca. Le Parc régional du Bois de Belle-Rivière annonce la tenue de la toute première édition du festival On bouge, on danse le 24 août prochain de 10h30 à 22h30. Organisé en collaboration avec Spheria Événements, ce festival 100% participatif vise à célébrer le mieux-être et la bonne santé mentale et physique en passant par le plaisir de se rassembler, de danser et de bouger. Plusieurs activités seront au rendez-vous, comme des cours d'initiation à différents styles de danse, des DJ en direct, du tir au câble, un concours de limbo, des mini-sessions d'entraînement, le silent disco et le dance club en forêt. Les billets sont en vente au coût de 50 $ pour les 15 ans et plus et de 25 $ pour les 14 ans et moins pour la journée et soirée complète. D'autres options sont aussi disponibles au festivalbougedanse.ca/billets. La Ville de Sainte-Thérèse invite la population à son 5 à 7 avant le show qui aura lieu le samedi 24 août dès 17h à la place du village. Cet événement qui vient clore la saison des spectacles d'été est gratuit et ouvert à tous. Le camion-restaurant Plan A du restaurant L'Ardoise sera sur place pour l'occasion. De plus, la Prohibition Bar à bière offrira gratuitement son cocktail du 175e anniversaire aux 200 premiers participants. Finalement, le Saint Graal aura un kiosque de vente de bière comprenant entre autres sa bière du 175e anniversaire. La rue de l'Église ainsi que la rue Blainville-Ouest, entre les rues Turgeon et de l'Église, seront fermées à la circulation pour l'occasion. En plus de plusieurs activités variées, la soirée se poursuivra avec le show de Dumas. La première partie sera assurée par Justin Roy qui débutera à 19h30, suivi de Dumas de 20h. Le Centre Marie-Ève annonce la tenue de la 3e édition du Cocktail des Lanternes, baptisé Édition du Terroir, le 5 septembre prochain de 18h à 20h au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban. Cette soirée de gastronomie et de réseautage en collaboration avec Desjardins permettra d'amasser des fonds pour le Centre Marie-Ève. La soirée sera combinée à un encamp virtuel qui débutera le 29 août et se conclura le soir du cocktail. Les billets sont disponibles au coût de 60 $ et incluent une consommation et des bouchées concoctées par le chef cuisinier du restaurant Le Géraldine. De plus, en achetant un billet, les participants et participantes bénéficieront d'un reçu d'impôt de 20 $. Le Centre Marie-Ève offre des services gratuits aux femmes enceintes et aux mères de bébés de 0 à 2 ans depuis 40 ans, sous forme de soutien psychosocial personnalisé, d'ateliers mère-enfant et d'aide matérielle. Il est possible de se procurer des billets au financement.centremarieve.ca. Du 5 au 11 août prochain se déroule la Semaine des fleurs coupées, tenue par la toute jeune Association des productrices et producteurs de fleurs coupées du Québec. Cette campagne vise à mettre en lumière les producteurs de fleurs locales et nous avons décidé d'aller faire un tour dans une ferme participante, la ferme florale Origine à Saint-Joseph-du-Lac. J'ai commencé Origine Fleurs en 2016. C'était un concours de circonstances qui m'a amené à découvrir les fleurs coupées, vraiment en production. Puis au début, c'était vraiment une simple aventure pour m'amuser avec la terre. Puis finalement, une chose en amène une autre. C'est devenu plus gros d'année en année. J'ai découvert mon marché. J'ai essayé plein de petites choses à travers les années précédentes. Puis finalement, j'en suis venue à la conclusion que j'aimais vraiment viscéralement produire des fleurs, encore plus pour le marché du gros. Donc, c'est dans ça que je me suis dirigée dans les dernières années. Donc, je me spécialise dans la production de fleurs coupées pour le marché de la fleuristerie, de l'événementiel ou encore pour des grossistes. On fait référence à une fleur coupée comme une fleur qui est mise en production pour être finalement coupée et mise dans un bouquet. Donc, c'est des variétés qui sont généralement sélectionnées pour leur hauteur, leur longévité et leur attrait à être utilisé dans un arrangement floral. Donc, on fait vraiment référence à ça pour une fleur coupée. Dernièrement, il y a des lisianthus, mais il existe aussi des variétés de lisianthus qui sont utilisées pour des potées fleuries
ou encore pour d'aménagement paysager. Donc, ils n'ont pas les mêmes qualités. Donc, vraiment, c'est des variétés qui sont pour la fleur coupée, qu'on appelle. Présentement, on recense un petit peu plus que 100 fermes qui ont une production dédiée dans la fleur coupée. C'est un secteur, une niche de l'agriculture qui est en émergence. Ceci étant dit, les choses vont de bon train et s'accélèrent d'année en année. La pandémie nous a un peu aidés, c'est drôle à dire, mais il reste que lorsque la pandémie a frappé et que tout le transport international a stoppé, ça l'a mis en évidence qu'en effet, il y a énormément de fleurs qui viennent de l'extérieur du pays et que lorsqu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus de fleurs sur le marché québécois. Ceci étant dit, le marché de la fleuristerie, c'est un marché qui est quand même existant. Il y a plus de 300 fleuristes à travers le Québec et ces fleuristes-là consomment des fleurs à toutes les semaines. Ils en achètent à toutes les semaines étant donné qu'ils ont des clients qui passent leurs portes à toutes les semaines. La Semaine des fleurs coupées, c'est un événement qui a pour but de sensibiliser les clients, les consommateurs finaux, en fait, dans la présence et l'existence de producteurs de fleurs ici au Québec. Ça a plein de belles qualités, des fleurs qui sont produites localement. D'un, c'est des fleurs qui n'ont pas traversé le monde entier pour se rendre à nous. Donc, on parle d'une grosse économie de gaz à effet de serre. C'est des fleurs qui ne sont pas suremballées plusieurs fois avant d'être acheminées à un fleuriste. C'est des fleurs qui ont une meilleure qualité, une meilleure longévité, étant donné qu'ils sont cueillis à un moment plus opportun et qui n'ont pas déjà quelques journées dans le corps avant de se rendre dans votre maison. Puis, c'est aussi des fleurs qui encouragent l'économie locale, qui encouragent l'économie de proximité. Ça, c'est super important aussi. Ici, nous, on produit des fleurs de la mi-avril jusqu'à la période de gel et peut-être même des fois un peu plus loin que la période de gel. Donc, on commence avec tout ce qui est printanier, des bulbes, des bulbes de tulipes, des bulbes de narcisses, des renoncules, des anémones, des pavots islandais, des giroflées. Donc, c'est vraiment plein de belles fleurs. Par la suite, on enchaîne avec certaines fleurs qui sont plus estivales. On pense à des tournesols, à des immortelles, à des rudbeckia, à des amidara. Puis par la suite, on finit la saison en force avec beaucoup de lisianthus ainsi que des dahlias et d'autres fleurs qui sont qui nécessitent un plus grand apport de chaleur. Il y a l'existence d'une association qui a été fondée au mois de novembre dernier qui regroupe les producteurs du Québec. Le but de l'association, c'est vraiment de regrouper tout le monde afin de partager nos connaissances, d'avoir une meilleure représentativité, mais aussi de permettre d'avoir les moyens de nous faire connaître de tous et chacun. On veut pousser le milieu plus loin, puis pour ça, on a besoin de moyens et de support technique. Et je pense que ça va être possible lorsqu'on va tous s'allier ensemble. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de l'Hebdo. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour visionner toutes nos émissions, rendez-vous sur notre site internet tvbl.ca.